sur une toile que j'ai utilisée, c'est une toile polyester que j'ai utilisée pour toutes ces peintures, etc., qui est assez transparente, vous voyez. On voit bien. Vous nous aviez plutôt habitués à du hors les murs, et dans les champs même, ou dans la ville, et voilà que vous ouvrez votre musée. Que s'est-il passé? Et là, j'avais trop de création dans l'atelier là où on travaille, donc il fallait que je fasse sortir des choses là. Et une circonstance fortuite a fait que ce local était à vendre. Il fait 250 mètres carrés, il était entièrement vide. Je pouvais enfin débarrasser ce que j'avais dans une grange et dans mon atelier où finalement j'avais plus de place. Et j'en ai profité pour installer 50 ans de création. Et du coup, 50 ans de création, donc là ça retrace à peu près toute votre vie artistique? Un peu, parce que bon, les choses anciennes, quand j'étais gosse et puis étudiant, elles sont là quand même. J'ai eu un père qui était quand même content que je fasse ce métier-là, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de parents. Hein. Bon, il a gardé des choses de moi petit, donc je ne les montre pas, mais elles sont dans un coffre, elles sont là, elles sont dans cet endroit-là. Et puis disons, les choses les plus anciennes datent d'une cinquantaine d'années. Est-ce que ça marque la fin de votre carrière? Un peu. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai faites, les sculptures, notamment tout ça à la tronçonneuse. Bon, j'ai mal aux épaules maintenant, des trucs qu'on n'arrive pas à me soigner. J'ai du mal à travailler vraiment en sculpture, et encore je ne fais pas trop de pierre, hein, je fais du bois, donc c'est un peu bon. Mais je crois que je ne peux plus faire des grosses choses, donc je vais continuer à créer, mais des choses plus modestes, plus petites. Et puis dès que ça sera prêt, je viendrai les installer ici. Maintenant j'ai de la place dans l'atelier pour travailler. C'est un peu une fin, mais une fin provisoire. Est-ce que c'est un rêve d'avoir un lieu comme ça pour vous? Eh bien oui. Et je pense que je ne suis pas dans les plasticiens et les peintres, je ne suis pas le seul à avoir eu ce rêve. C'est-à-dire que moi j'ai lu souvent, par exemple, soit des conservateurs, soit des organisateurs d'expositions qui aimeraient bien rassembler dans une exposition temporaire une cinquantaine d'œuvres d'un artiste. Je parle des artistes connus, là, voilà. Et ils ont beaucoup de mal parce que les artistes connus, ils ont été achetés, etc. Donc les œuvres sont dispersées partout et regroupées dans une seule exposition. Les grandes expositions, ça leur coûte cher, plus en transport, en assurance de ces œuvres pour les regrouper un temps dans un truc là. Et donc là, c'est votre travail essentiellement de plasticien et non pas d'illustrateur qui est présenté? Ah oui, uniquement de plasticien. C'est pas tout à fait le même métier. Bon, je fais ça en plus, mais c'est l'illustration, je dirais, l'auteur, création de livres. Mais il y a des petites connexions sur certains ouvrages, hein, où je fais des références artistiques, etc. Mais le travail pratique n'est pas du tout le même. Hein. Alors que là, c'est de la peinture, c'est des volumes, c'est du travail de matière, etc.